Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de l'affaire Marlène Schiappa, c'est-à-dire l'affaire du fonds Marianne. Ça fait tanguer la Macronie. C'est une affaire où on soupçonne un détournement de fonds, mais je vous explique tout ça parce qu'il y a eu des auditions aujourd'hui, notamment Mohamed Sifawi et hier Marlène Schiappa. Donc je vais vous expliquer toute cette affaire et comme vous vous rappelez, en fait l'affaire du fonds Marianne démarre par l'allocation du budget de 2,5 millions d'euros à des associations anti-radicalisation à la suite de l'affaire Samuel Paty, donc ce professeur qui a été égorgé par un jeune tchétchène à la suite d'un différend avec ce professeur-là. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire du fonds Marianne. Alors cette affaire du fonds Marianne, ça fait quelques semaines qu'elle dure parce qu'elle a été révélée par le magazine Marianne il y a quelques semaines déjà. Et le magazine Marianne faisait état d'irrégularités dans l'attribution de ce budget de 2,5 millions d'euros à des associations anti-radicalisation. Quelles sont les irrégularités qui ont été pointées par le magazine Marianne? Ces irrégularités sont de l'ordre du favoritisme et du détournement de fonds. En effet, le magazine Marianne fait état de soupçons selon lesquels certaines associations auraient été prévenues à l'avance que le fonds Marianne allait être attribué par la secrétaire d'État, ce qui en fait a été fait avant même la procédure déclenchée et avant même que les organismes décideurs de l'attribution de ce budget ne soient prévenus que cet appel d'offres aurait lieu. Par exemple, on a soupçonné que l'association de Mohamed Sifawi a été prévenue avant que ce fonds existerait, ce qui aurait permis à Mohamed Sifawi de faire des démarches et des procédures, de les commencer avant les autres associations, afin de bénéficier de l'appel d'offres en question. Les commissions d'enquête où on a entendu Mohamed Sifawi et Marlène Schiappa ont fait état de mails envoyés par le cabinet et le ministère de Marlène Schiappa aux équipes de Mohamed Sifawi ou même à l'intérieur du ministère entre les gens du cabinet. Et ces mails font état d'un enthousiasme envers l'association de Mohamed Sifawi avant même la création de ce fonds Marianne. Et on parle déjà d'une attribution de budget de 600 000 euros dans ces mails à l'attention de l'association de Mohamed Sifawi. Tout ça pour finalement que on ait dépensé 350 000 euros, visiblement, selon Mohamed Sifawi. Mohamed Sifawi dit qu'on lui a annoncé 600 000 et qu'on lui a donné 350 000, ce qui fait qu'il y a aussi un problème d'attribution du budget, puisqu'on parle aussi de détournement de fonds. En effet, on parle d'argent versé à des associations pour des services qui n'ont pas été rendus, et donc avec des problèmes de répartition de l'argent reçu par l'association pour financer les services en question, puisque les services qui ont été rendus sont extrêmement faibles, donc on demande où est passé l'argent, puisqu'il s'agit de quelques vidéos sur YouTube. Si par exemple en ce qui concerne l'association de Mohamed Sifawi ou les associations de Rudi Reichstadt, Conspiracy Watch, etc., si on leur a donné des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros et que ça finit avec quelques vidéos sur YouTube, donc il y a des gens qui ont pris de l'argent au passage, des gens qui ont été payés pour des prestations qu'ils n'ont pas fournies, ou très peu, donc qui a été payé, à quelle hauteur, etc. Donc il y a des questions qui se sont posées, donc favoritisme sur l'association de Mohamed Sifawi et détournement de fonds au niveau des services qui n'ont pas été rendus à la hauteur des budgets qui ont été confiés. Donc avec des soupçons sur où est passé l'argent. Euh, il faut dire que Marlène Schiappa nie tout soupçon de favoritisme. Marlène Schiappa estime que les mails dans lesquels elle évoque Mohamed Sifawi avant même l'attribution de l'argent ne sont pas des mails où il y a eu des décisions de prise. C'est un enthousiasme que les collaborateurs montrent, mais il n'y a pas de favoritisme. Il faut dire que Marlène Schiappa n'était pas claire. Il y a des questions qu'elle n'a pas comprises, auxquelles elle n'a pas répondu. Mais bon, grosso modo, elle nie quand même les faits. Mohamed Sifawi, lui, au niveau du détournement de l'argent, dit qu'on lui a promis 600 000 et on lui a pas donné 600 000, on lui a donné 350 000. Donc il dit que cet argent, ce n'est pas lui qui l'a utilisé, que lui, il a utilisé les 300 000 euros pour payer ses salariés, etc., pour fournir de la formation notamment, de la formation, des vidéos, etc.,
mais qu'il n'a pas reçu tout l'argent qu'on lui a promis. D'ailleurs, il a conclu toute son audition en disant: je n'aurais pas dû faire confiance à Marlène Schiappa, qui est une femme politique cynique qui m'a manipulée à cause de ma naïveté d'homme engagé. Donc, ce sont les propos que Mohamed Sifawi a tenus devant la commission du Sénat. D'ailleurs, Mohamed Sifawi s'est énervé sur les membres de la commission du Sénat pendant l'audition. Donc, il n'a pas maîtrisé ses nerfs. Euh, il faut voir la réaction de Mohamed Sifawi, il faut réfléchir sur cette réaction, puisque Marlène Schiappa avait déclaré bien avant la sortie de fin de Mohamed Sifawi. Marlène Schiappa avait déclaré: Mohamed Sifawi et moi, nous ne sommes pas amis, nous ne nous connaissons pas, nous ne nous sommes pas croisés ou pas très peu. Donc les déclarations de Mohamed Sifawi qui visent Marlène Schiappa peuvent être très bien des déclarations qui ont l'air virulentes, mais qui en fait ne font que confirmer ce qu'a dit Marlène Schiappa dans un jeu de théâtre pour dire qu'ils ne sont pas amis. Donc on va voir comment ça se passe. Il y a aussi Rudi Reichstadt qui a été entendu, qui est aussi soupçonné d'avoir détourné de l'argent pour en faire autre chose que les services rendus, pour ne pas avoir fourni des vidéos adéquates qui auraient fait les vues adéquates et l'audience adéquate. Il prétend qu'il a payé des salariés, des stagiaires, etc. avec l'argent. Et en fait, l'explication de ce qu'il a fait avec l'argent est assez floue aussi. Donc, on va voir jusqu'où nous mène cette affaire Marianne et on verra quelles seront les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale. Ceci étant dit, c'est quand même extrêmement, pour le gouvernement, gênant. C'est extrêmement gênant aussi pour Marlène Schiappa qui, depuis cette affaire, avec la couverture de Playboy, avec d'autres polémiques, entraîne comme ça le gouvernement dans ce marasme d'affaires. Il y a une ambiance là de fin de règne qui se joue. Pourquoi? Parce que Marlène Schiappa, qui était la favorite au début, qui était la moderne, la fraîche, qui était la coqueluche du gouvernement au début, aujourd'hui n'est plus en odeur de sainteté, cumule les fautes, cumule les affaires. Et il a même été question de se séparer d'elle, en tout cas, pas publiquement, mais c'est dans la réflexion. De toute façon, il y a un remaniement qui est attendu d'ici au mois de juillet. On attend aussi de voir quel sera l'avenir d'Elisabeth Borne, qui elle aussi cumule les affaires. Les unes aussi un peu bizarres. Les ministres vont dans Pif Gadget, enfin le président en l'occurrence. Et il y a tous les ministres font leur coming out. Il y a ce livre qui sort sur Elisabeth Borne où on révèle à demi-mot qu'elle est peut-être homosexuelle et où elle n'arrive pas à se dépêtrer de cette affaire, qui est bizarre parce qu'à partir du moment où il y a un secret un peu honteux, ça veut dire qu'on peut s'en servir contre elle. Donc c'est extrêmement comme ça, pernicieux tout ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas à qui on a affaire. Tout ça parce qu'en fait, au départ, Elisabeth Borne ne maîtrise pas sa majorité sur la réforme des retraites. En fait, tout ça vient de là. C'est parce que Elisabeth Borne ne maîtrise pas sa majorité parlementaire. Donc, elle a mis un climat délétère en forçant le Parlement à adopter en 49.3 la réforme des retraites. Ça a choqué tous les Français, ce passage en force là. Tout ça parce qu'elle n'a pas eu la compétence de rassembler une majorité pour elle, dans son sens. Et en fait, ça a mis une ambiance tellement délétère que tout le monde a été obligé pour couvrir et pour changer de sujet un peu dans l'actualité, pour couvrir cet échec sur la réforme des retraites. Tout le monde a été obligé d'aller dans tous les médias, se montrer, faire son coming out ou je sais pas quoi. Et du coup, ça a fait une espèce de cacophonie et avec des affaires qui sortent parce que maintenant tout le monde est tellement opposé que c'est devenu une période de boule puante maintenant. Et donc maintenant tout est permis, on peut tous manquer de respect au gouvernement et on peut balancer des affaires. C'est une sale période pour le gouvernement. Cette affaire du fonds Marianne, néanmoins, est quand même plutôt grave parce qu'il y a quand même des détournement de fonds publics avec des gens qui sont accusés de servir de l'argent public sur une affaire de personnes mortes. Donc ça commence à devenir extrêmement putride et c'est vraiment gênant et c'est vraiment dérangeant. Voilà, c'est la fin de cet édito. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!